Bon, on est reparti. Je sais pas si j'aurais mis la première partie, mais en tout cas, maintenant, on est un peu stabilisé. Mon frère n'a pas envie de filmer, alors que c'est un magnifique travail. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, parce que là, on est dans la Civic et puis il y a full tube sur le silencieux. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler du GNFA, de la formation que je fais, simplement pour la simple et bonne raison, parce que j'ai pas d'autres... Enfin, en fait, préparer du contenu pour moi, c'est un peu... pas très respectueux de mettre des lunettes de soleil pour parler à des gens, mais c'est pas grave parce qu'il y a le soleil qui me tape dans la tronche. Donc simplement, j'ai pas envie, j'ai pas surtout pas vraiment le temps de préparer des vidéos, etc. Même si j'essaie de le faire un maximum. Typiquement l'histoire de l'Honda Civic, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, enfin voilà, se mettre à créer des vidéos par exemple sur le capot qu'il faut que je refasse de la Civic, enfin voilà, plein de choses, tout ça, ça demande beaucoup plus de travail que des vidéos à l'improviste, un peu comme ça, un peu comme je vous fais depuis le déconfinement, parce que t'as vu, j'ai pas trop le temps. Donc premièrement, sachez que si vous trouvez une concession qui veut bien vous embaucher, donc en contrat de professionnalisation au GNFA, j'ai le bruit. Bon, puis là ça fait un bruit mon gars. Ça m'attend. C'est marrant, il y a une plage de trucs où ça fait un bruit de malade, genre à 2000 tours, waouh, faut être soit un tout petit peu au-dessus, soit un tout petit peu au-dessous. Donc moi, donc forcément c'est plus facile, enfin généralement c'est comme ça que ça se passe, vous êtes accepté par le GNFA, ensuite c'est une concession qui vous accepte en présentant le papier de oui j'ai bien été accepté au GNFA, donc déjà ça vous passe une on va dire un coche de ok vous êtes validé. Non mais je parle à tout, enfin je sais pas, on s'en fout en fait. Laisse-moi parler. Et donc en gros moi au début, déjà au début je voulais partir sur une licence, en fait tout con, je vais vous raconter mon histoire comme ça vous allez. Putain et la ligne qui couine, alors qu'elle connaît pas il y a 3 secondes. Donc moi au début j'ai appelé chez Mercedes, je leur ai dit oui j'aimerais bien faire une licence pro chez vous. Et il m'a dit mais non, en fait on fait pas de licence pro, par contre on prend des gens en GNFA. Et je fais c'est quoi le GNFA? Ouais, en fait c'est quand elle a besoin de donner des gaz, tout simplement que ça fait du. Donc j'ai regardé ce que c'était le GNFA et en fait ils proposent des formations donc du coup en tant que vendeur auto, en tant que mécanicien, en tant que ceci, cela. C'est des certifications, donc ça s'appelle des CQP, certification de qualification professionnelle. Et donc simplement moi du coup je me suis dit ah bah cool, j'ai postulé là-bas, tu vois, j'ai ni une ni deux, je me suis dit putain j'aime bien vendre. Et là du coup si je vends des voitures, je pensais que c'était totalement fermé. Et en fait au final j'ai réussi par le biais du GNFA à rentrer dans le milieu de l'automobile. Donc j'ai postulé au GNFA, j'ai été pris. Et là j'ai fait beaucoup de concessions. Je crois que j'en ai pas fait loin de 80, 60 ou 80, je sais plus, mais bref, un joli nombre, hein, pour te situer. Moi j'ai fait entre Dijon et Mâcon. Voilà. Donc j'en ai oublié quelques-unes sur le chemin, je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait de Dijon, donc j'ai fait beaucoup de concessions à Dijon, j'ai fait Beaune, j'ai fait Chalon. Alors on va attendre que ça passe. C'est un peu comme un orage. Et puis j'ai fait Mâcon, et c'est à Mâcon que j'ai été accepté. Donc je te regarde, ne t'inquiète pas. Et je regarde aussi la route, hein, parce que je conduis en fait. Et c'est insane. C'est confortable. Non, c'est chiant. Moi je trouve que ça va en vrai ça passe. Ça me redonne de fou. C'est vrai que quand tu vas en race, tout ça c'est bien mieux. Et puis quand je vais revendre la voiture, je vais revendre le silencieux à part. Ou alors si le mec le veut, je lui vendrai, mais je vais pas le vendre 3 fois 6 sous. Mais le problème c'est que c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, ça résonne dans la vidéo. Bon après, il n'y a pas énormément de monde qui commente, n'hésitez pas à commenter, mais en tout cas, si vous avez des solutions pour plus que ça fasse de bruit, franchement je suis preneur de ouf. Quitte à refaire un peu de soudure, hein, là-dessus, le mec est OP, hein, le mec qui me l'a fait. Donc voilà, je sais pas s'il y a des solutions miracles. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, j'ai un collègue qui a une Fiesta, qui a une Fiesta coupée, bref,
voilà. Et il a mis un full tube sur le silencieux, machin, c'est un moteur à turbo, donc peut-être ça change quelque chose. Et ça fait pas de bruit dans son habitacle. C'est juste, voilà, c'est sympa quoi. En fait, ça fait un peu plus de bruit forcément quand tu es à haute vitesse. Je suis quasiment certain de ça. Enfin, je m'avance pas beaucoup quand je dis ça, mais par contre, voilà, c'est pas chiant comme moi en fait. Comme ça peut l'être moi quand je vais être dans les tours ou quand ça va, tu vois, là je suis sur une route relativement plate, un peu en montée, bah elle donne des gaz, forcément ça fait du bruit. Donc, pour reprendre le GNFA, donc si vous avez des commentaires à laisser là-dessus, franchement n'hésitez pas, je suis preneur à fond. N'hésitez pas à commenter tout court, tant que j'y pense, je vais vous dire. Donc remplir le formulaire aussi, je vois que ça commence à remplir un peu le formulaire que j'ai mis. C'est trop cool, merci beaucoup. Ça m'aide à avancer en fait, je vois ce que j'ai à faire dans l'entreprise. Putain, bon, le mec est perdu. Sur la chaîne, là il y a un monsieur qui m'a répondu, moi je veux voir de la restauration Civic 8. Et ben ça tombe bien, c'est mon objectif principal depuis le début et ça c'est sûr que je le finirai. Donc si tu regardes cette vidéo, en tout cas sache que je finirai, que j'essaye de faire pour plus vite, pour vous montrer un maximum de restauration sur ce véhicule. Voilà, donc pas hésiter à remplir le petit formulaire que j'ai mis dans la description. Lâche un like, tout ça, mais bon, tout ça, je sais pas, voilà, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais référencement, je connais. Donc ensuite, le GNFA, donc j'ai postulé. J'ai été pris par GNFA et donc du coup après, tout de suite j'étais bien plus pris en considération dans les concessions. Et en fait, il faut tomber clairement sur une concession qui cherche quoi. Donc en fait, moi ce que je te propose, moi j'ai postulé même aux endroits genre où ils ne demandaient pas d'avoir de CQP, tu vois. Donc j'ai eu la chance de tomber à un endroit où en fait au final, forcément sur le nombre de concessions que j'ai faites, où en fait au final ils demandaient un CQP. Donc au lieu de t'embêter déjà à faire 1000 concessions, fais des concessions qui demandent un CQP ou un vendeur, etc. Parce que même s'ils demandent un vendeur auto ou quoi que ce soit, quelqu'un dans l'auto, un vendeur VO, véhicule d'occasion, un vendeur VN, véhicule neuf, n'hésite pas, postule. Peut-être qu'en contrat pro, en contrat de professionnalisation en CQP, ils vont prendre, tu vois. C'est possible parce que tu coûtes pas cher et puis on va te former pendant un an, on va bien te former et si tu restes, c'est tout bénéfice. Voilà. Parce qu'il n'y a plus besoin de te former tout simplement. Donc là-dessus, moi j'ai postulé dans plein de concessions, j'ai été pris. Donc moi ce que je te donnerais comme conseil, c'est déjà regarde les concessions qui proposent un poste. Et ensuite postule un peu partout. Moi c'est vrai que j'ai postulé à des endroits un peu, enfin tu vois, entre Dijon et Mâcon, j'ai postulé dans ma zone de chalandise en quelque sorte, là où ça m'arrangeait. Je sens qu'on va se payer le rouge, voilà. Le talon de pointe, tu connais. Je vais pas le faire en une. Postule en premier dans des endroits où il y a des postes à pourvoir et ensuite dans des concessions où ils proposent rien. Et puis après, voilà, comment ça se passe, je vais donner un peu mon ressenti. Donc déjà, prépare-toi, généralement tu vas faire des heures, Gadjo. Pense pas que dans l'automobile tu fais 35 heures. Ça n'existe pas, ou alors du moins, en tout cas, tous mes collègues ne font pas 35 heures non plus. Ça fait beaucoup de bruit. À mon avis, ça fait à moitié une caisse de résonance avec la voiture. C'est fermé pour qu'on m'entende bien quand même. Et donc, Macon-Com. Non. Donc franchement, voilà, déjà prépare-toi, tu vas faire des heures. Après, c'est un métier où, voilà, franchement, stylé de ouf. Enfin, je veux dire, t'es dans des voitures neuves, généralement de qualité. Ah oui, puis postule pas, essaie pas de postuler chez McLaren, ils ne prendront pas. Ferrari, tout ça, oublie. Je le dis pour les éventuels audacieux ou je sais pas, très audacieux. Généralement, les meilleures écoles, ceux qui embauchent le plus, ça va être, je te le dis dans l'ordre, je crois que j'ai vu, c'est Renault, ensuite Citroën, Peugeot, Volkswagen, le groupe Volkswagen en complet, donc Seat. J'espère que ça tourne encore, que je parle pas dans le vent. Tu peux vérifier ou pas? Non, l'enlève pas. Je vais juste te pencher, regarder ça. Bah gros, je peux pas là. Ah ouais? Non.
non, mais c'est juste là, ça fait le Et donc, franchement, si tu t'intéresses à l'automobile et que tu aimes bien la vente, bah franchement, si ça te passionne, tu vas kiffer. Tu vas kiffer, mais les horaires sont pas évidents, la pression est quand même présente. Bon, en tant que CQP, ça va, t'en as pas des masses non plus. Après, ça changera d'une concession à une autre, mais moi en tout cas, je vais en retirer, je pense, à la fin de ce CQP, un bon souvenir, un souvenir où voilà, il faut bosser, il faut se faire son salaire soi-même. En fait, t'es limite auto-entrepreneur en fait, hein. T'as tout un cadre avec des objectifs et tout ça, mais c'est toi qui te fais ton salaire. T'as un salaire de base qui est très très médiocre, hein, qui est du SMIC. Et puis après, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un bon P-plan. P-plan, c'est tout simplement le plan de paye. Et de combien tu vas être rémunéré si tu finances, combien tu vas être rémunéré si tu mets un gravage, un wax oil, et ceci, cela. Et tout ça, c'est important. Parce que limite, tu n'es plus vraiment rémunéré sur le véhicule, tu es rémunéré sur ce qu'il y a autour. Mais ça t'empêche pas de kiffer quand tu vas conseiller des gens pour un véhicule. C'est vraiment intéressant cette expérience, moi je la kiffe franchement de conseiller des gens. Dans le métier, dans la passion que tu as, l'automobile, si c'est ton cas, franchement fonce. Voilà, donc sache aussi que en tant que, des certifications, il y en a aussi pour si tu veux faire de la mécanique ou toute autre chose, technicien, tout ça, il y en a au GNFA. Donc voilà, je fais en gros un coup de pub pour le GNFA parce qu'il y a aussi un organisme de formation finalement qui est pas si mal que ça. Nous, qui a peut-être manqué un peu d'organisation, mais bon, c'est mon avis, sur le GNFA que j'ai eu à Lyon, mais franchement. Ouais, s'il y avait un problème d'orga, mais ouais, pendant le confinement et tout, on les comprend. Enfin, c'était peut-être pas évident pour eux. Parce qu'en fait, si tu veux, tous les formateurs sont des indépendants qui proposent leurs services. Et du coup, tu as un planning qui est fait pendant toute ton année. Mais si tu as un élément perturbateur, forcément, c'est problématique. Alors là, on va rentrer sur l'autoroute. Je pense que, étant donné mes circonstances intellectuelles, on ne risque pas de m'entendre beaucoup, étant donné que le VTEC va sûrement se déclencher. Voilà. Jamais poussé la première, ok. Soit il y a du vent, soit il y a un truc qui fait du bruit. Enfin bref. J'espère que vous m'entendez encore bien parce que là du coup on a pris de la vitesse. Tiens, il y a un Volvo arrêté, c'est pas souvent ça, c'est fiable normalement. Alors, j'en étais à où? Donc ouais, si l'automobile te passionne, que tu es prêt à faire des heures, à te faire ton salaire à toi, il y a de grandes chances que tu kiffes ce métier. Voilà, je pense que tu vas pas dépasser 60 heures par semaine, sauf les jours de porte ouverte éventuellement, mais c'est là où tu vas faire le plus d'argent. Cherche une concession, après, mais ça c'est pour les conseils pour plus tard, cherche une concession où il y a un bon P-plan. Et voilà, après par contre l'ambiance est super importante. Moi j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont en or là-dessus, ça joue beaucoup parce que tu passes énormément de temps avec eux au final, hein. Donc ça joue énormément, même entre midi et 2, si tu rentres pas chez toi, ça te fait pas de coupure. Et voilà, tu peux en avoir vite marre si c'est pas la grosse ambiance, quoi. Il y a des cas comme ça dans ma classe et c'est relou hein, pour eux, hein, mais où l'ambiance est vraiment merdique. Cherche une concession où tu trouves déjà que les gens sont souriants à l'entrée, tout ça. Si tu peux te permettre de choisir, choisis comme ça. Si tu peux te faire pistonner, fais-toi pistonner parce que le milieu est quand même fermé, je trouve.
Devenir vendeur auto, c'est pas donné à tout le monde. Moi j'ai eu un coup de bol qu'on me prenne chez Citroën du coup. Je pense que tu dois le savoir maintenant. Et donc voilà. Donc sache que si vendeur et dans l'automobile, si tu veux faire ça, c'est CQP GNFA, donc GNFA, il n'y a rien de compliqué. Tu vas sur leur page, tu vas trouver direct, tu postules, on va te demander ton âge, tout ça. En fait, il faut seulement que tu aies ton bac au minimum. Il faut que tu aies ton bac. Enfin, en fait, non, je pense qu'il faut juste que tu aies plus de 18 ans en fait. Mais je pense que faut que tu aies ton bac quand même. Enfin bref. Ton bac, ouais. Enfin bon, bref. Après, nous ça va de n'importe quel âge. Nous on a des gens qui sortent du bac, j'ai plus de voix j'ai l'impression, et on a des gens qui ont déjà une expérience professionnelle en tant que vendeur véhicule d'occasion par exemple, et qui font une classe CQP en tant que vendeur véhicule neuf, et par exemple qui ont 31 ans, et le plus jeune a 19 ans je crois. Voilà, donc tu vois il y a un delta quand même assez important, mais voilà, donc n'hésite pas. Ah merde, il y a les keufs. Merci. Ah, c'est la douane. J'ai vu un DS3 avec des magnifiques feux LED qui m'a fait des appels de phare en face, donc j'en ai profité pour ralentir un peu la cadence, mais bon, on ne roulait pas très vite. Voilà. Donc après, pareil, si tu veux faire de la mécanique, GNFA, c'est une certif en fait qui est reconnue dans le milieu de l'automobile, GNFA. Ça s'appelle le Groupement National de la Formation Automobile, il y a tout dedans. Voilà. Franchement, en soi, les formateurs sont tellement variés que moi, j'en tire déjà une très bonne expérience et je pense que voilà, il me reste qu'une semaine de cours, ça va être très très bien. T'as un prof référent qui gère comme il peut, enfin voilà, tu le vois peut-être pas beaucoup, mais c'est pas très grave. Et puis voilà, kiffe quoi. Là-dessus, il y a moyen de kiffer. Tu vois, déjà à mon âge, tu as un véhicule que tu roules qui, avec l'essence de payer pour tes trajets quotidiens, tout ça. Donc c'est vraiment cool d'avoir un véhicule comme ça où c'est pas toi qui prends les kilomètres. Donc voilà. Donc n'hésite pas, si l'automobile te fait kiffer, la vente ou la mécanique, tout ça, le GNFA peut être quelque chose qui certifie comme quoi. Après, ils vont te sortir une certif comme quoi c'est bien. Donc là-dessus, je vais te laisser. Je pense que la vidéo déjà a duré assez longtemps. Je vais essayer de faire des vidéos le plus vite possible sur la Civic. J'essaye de sortir une vidéo par semaine. Donc cette vidéo sera sûrement publiée demain, une fois montée ce soir. Tu vois, je fais ça le week-end, je sors du boulot, là je vais chez mon daron. J'en profite du trajet pour te faire la petite vidéo. Voilà. Rien à dire de plus. À part que les hostilités vont sûrement être énormes le jour où on va se chauffer pour refaire le... Je pense qu'en premier lieu, on va faire le capot de mon père. Et en second lieu, on va faire mon capot à moi. Parce que son capot, il n'y a plus rien à perdre. Je vais te dire... si j'y pense, je vais te mettre une photo, une vidéo où je te montre un peu le capot, mais il y a un nombre d'impacts de gravillon qui est énorme en fait, c'est juste énorme. Bientôt il y a plus de gris que de rouge, c'est n'importe quoi. Bon bah voilà, sur ce, n'hésite pas, le like, l'abonnement, tout ça, fais tourner la vidéo, je commence à me chauffer à dire aux gens de faire tourner, j'osais pas trop dire à mes potes que je faisais des vidéos, mais en tout cas maintenant j'ose un peu plus. N'hésitez pas à partager, à montrer un peu tout ça. Il y aura le test de la vidéo avec mon collègue Dorian qui a fait une vidéo turbo, qui a repris le générique de turbo et tout ça. Il fait un peu ça en type ironie. Et on va faire la présentation de la Civic en mode turbo ironie. On va essayer de faire des très beaux plans. Je me suis équipé un peu de matériel intéressant, tu vois. Donc j'espère que ça va être cool. Je pense que la vidéo va faire des vues parce que ça va être marrant. Et donc voilà. Donc je te dis à un prochain épisode. Allez, porte-toi bien. Ciao.